Notre communauté est une communauté de type, j'allais dire canonial. Nous sommes des religieux, mais nous avons un ministère de type paroissial. Nous sommes en lien depuis les années 1975 avec la fraternité Saint-Pédis, où nous recevons les ordres sacrés. Et nous vivons en communauté, mais nous sommes les samedis et dimanches dispersés dans des centres de messe pour un ministère de type paroissial. Notre caractéristique propre est d'avoir une ouverture sur le monde des chrétiens orientaux. Notre communauté se réclame d'un certain monseigneur Vladimir Guica, un saint prêtre, un prince roumain issu de l'orthodoxie, qui s'était converti au catholicisme dans sa jeunesse, qui est devenu prêtre sur le tard en 1923 et qui a exercé un ministère fort fructueux de son ordination jusqu'à sa mort dans les geôles communistes en 1954. Et qui a passé 15 ans de sa vie en tant que prêtre du diocèse de Paris, à avoir un ministère fort important dans différents domaines. Alors, il avait tâché de fonder une communauté qui prierait pour le retour à l'unité des chrétiens séparés. Ça n'avait pas pu se développer dans les années 20. Et notre fondateur, le Père Lequereux, a repris cette idée. Et en 1970, il a pu s'installer ici, avec la bénédiction de ses supérieurs au départ, pour fonder ainsi une communauté qui aurait en charge des paroisses et dont toute la vie religieuse aurait eu comme but principal de favoriser par la prière, les sacrifices et la communion des saints, le retour à l'unité de ceux qui en ont été séparés, pour que, eh bien, suivant la demande de notre Seigneur, tous ceux qui se réclament de lui soient un. Notre fondateur, c'est le Père Lequereux, qui a une itinéraire un petit peu heurtée, parce qu'il est entré au séminaire à la fin des années 50, alors que lorsqu'on voulait rester fidèle au latin, à la soutane, à la tradition, bref, ça devenait très difficile dans un cadre officiel. Il est ordonné en 1963, c'est l'extrême limite où, dans un cadre d'un séminaire officiel, ça pouvait passer. Et puis il a eu le bonheur, la chance de pouvoir être nommé, après quelques années de sacerdoce, curé de 3 paroisses en pleine campagne, c'est-à-dire au fond du Berry, ici même, Mérigny et 2 autres paroisses, où il a pu réaliser ce qu'il souhaitait faire, une communauté religieuse qui aurait prié pour l'unité dans l'esprit de monseigneur Vladimir Guica, ce prince roumain converti de l'orthodoxie, qui n'avait pas connu directement, mais dont il avait connu des disciples. Et donc il a repris cette idée d'une communauté religieuse qui aurait un ministère apostolique, un ministère paroissial, et qui en même temps prierait pour le retour à l'unité des chrétiens séparés. Nous avons une ouverture certaine vers le monde des chrétiens d'Orient, spécialement vers la spiritualité orientale des icônes. Nous avons aussi quelques liens avec des communautés de rites byzantins, ce qui nous donne, j'allais dire, un plus qui fait que notre communauté n'est pas entièrement assimilable aux autres communautés qui suivent la liturgie latine traditionnelle. Notre communauté compte actuellement, nous sommes une petite boutique, après plus de 30 ans, nous sommes 10 prêtres, 5 frères, dont 2 se préparent au sacerdoce, sans compter une branche féminine avec actuellement 9 religieuses. Nous avons un ministère de type paroissial et puis nous efforçons de répondre aux besoins et aux nécessités du temps de l'époque où nous vivons. C'était un des maîtres mots de monseigneur Guica, la disponibilité. Nous essayons
d'appliquer cette consigne tout en restant fidèles à notre vie religieuse qui nous impose quand même de garder quelques limites. Outre notre maison, ici même à Mérigny, nous desservons des chapelles dans les grandes villes, quelques grandes villes des alentours, Poitiers, Limoges, Angoulême, Montluçon, Niort. Et j'allais oublier l'autre maison où nous sommes installés en permanence, au nord des Deux-Sèvres, dans le village d'Assé. Ça nous fait donc en tout 7 centres de messe. Et puis à la belle saison, nous avons l'occasion d'accueillir un certain nombre de groupes pour du chant grégorien, pour des retraites, pour des activités diverses. Nous sommes ouverts a priori à tout type de ministère. Nous n'avons pas d'idées préconçues et nous suivons les indications de la Providence. J'allais oublier, et puis maintenant nous avons un petit peu une activité supplémentaire qui correspond à notre vocation, parce que nous sommes en lien avec une communauté religieuse et paroissiale de rite byzantin qui se trouve dans la lointaine Lettonie, avec qui nous entretenons des rapports fort suivis maintenant.